Bon, après avoir vu donc la définition donc de relation, on avait établi philosophiquement parlant et par définition l'approche euh, de ce qu'était une relation binaire. Puis par après, une seconde vidéo, on avait vu, bon, à partir de ce qu'était une relation binaire, que représentait un graphe d'une relation binaire. Et maintenant, je vais définir la notion de ce qu'est une correspondance. Ça va aller très vite, mais il faut bien la comprendre parce que par après, tous les concepts qui vont venir par après, si vous avez compris ces trois concepts basiques de base, fondamentales, vous allez comprendre pas mal de choses pour la suite de ce que c'est qu'une fonction, une bijection, une injection et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais bien comprendre ceci, ce que c'est qu'une correspondance. Enfin, avec la notion de correspondance et que vous avez bien compris ce que c'est qu'un graphe d'une correspondance binaire, que vous avez compris ce que c'est qu'une correspondance binaire, ben, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce que c'est qu'une fonction, une application, une injection, une bijection, un domaine, enfin bref, tous les termes qui vont avec ça. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une correspondance? Bon, en fait, on avait une relation binaire entre deux ensembles caractéristiques qui étaient spécifiquement appelées E pour le premier ensemble et F pour le second ensemble, et on en prenait un élément X quelconque de E et un élément Y quelconque de E, et on établissait euh, une relation entre les deux éléments de plusieurs manières, soit de manière graphique au niveau de flèches, hein, voilà, au niveau de flèches, ou soit au travers du graphe qui représentait au niveau extensif tous les couples pour lesquels on avait, je veux dire, une relation. Voilà. Ça, il faut aller voir la vidéo précédente. Et ici, je vais définir la notion. En fait, quelque part, là, le graphe, en fait, c'est une collection, je veux dire, de couples pour lesquels j'ai une relation entre un élément de E et un élément de F. Donc, on peut le voir, je l'avais dit qu'on pouvait le voir via les diagrammes sagittaux quand on avait une flèche. Des moments. Donc, on aura autant de couples qu'on a de flèches. Si j'ai 5 flèches, ben, j'aurai 5 couples. Si j'ai 10 flèches, j'aurai 10 couples dans le graphe. Voilà, c'est ça en fait. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la correspondance? La correspondance, c'est tout simplement donc les composantes d'un couple appartenant donc au graphe d'une relation sont dit en relation par R. Et R, quand je l'appelle R, c'est ceci, hein, c'est la règle qui dicte euh, la liaison entre un élément de E et un élément de F, bien sûr, une règle qui est non ambiguë, hein, bien sûr. Donc, les composants d'un couple appartenant au graphe d'une relation pour lequel j'ai des flèches sont dits en relation euh, par grand R. Une telle relation binaire est appelée correspondance, mais c'est ça. Bon, maintenant, si j'avais oublié de dire, j'ai oublié de dire que si j'ai E fois F, E fois F, on avait pris deux ensembles spécifiques. E fois F, j'avais pris 1, 2, 3, 4, 5, et F, j'avais pris A, B, C, D. Bon, imaginez-vous que si je prenne l'ensemble E, qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, et l'ensemble F, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, j'établis des relations entre elles. Voilà. Voilà, des relations qui existent. Donc, j'ai trois coupes possibles ici. Donc, j'ai un graphe qui voudra 1, 2, 3 et 4, 4. Voilà. Voilà. J'ai écrit le graphe. C'est 1, point virgule, 2, 3 et 4, 4. Voilà. Je nomme de manière extensive. Je mets tous les coupes de manière en compréhension. De manière en compréhension. En extension par compréhension, en extension par compréhension. Donc je les mets 1, 2, 3, 4, 4. J'en ai 3 et j'ai 3 flèches, j'ai 3 coupes. Voilà. J'ai 3 coupes. Et donc le graphe C, c'est 1, 2, 3, 4, 4, qui est une partie du produit cartésien E fois F. Voilà. Mais ici, on voit bien que E est égal à F. C'est les mêmes ensembles. Donc on a
E fois E et E fois E, c'est E carré. Voilà. Donc je prends un élément de E, il y a encore un élément de E en fait. Voilà. Et j'ai une relation binaire. En fait, j'ai une relation binaire dans quoi? Ben dans, non pas E fois F, mais dans E fois E ou E carré. J'ai une relation binaire dans E carré. Parce que les éléments de E, si j'ai des éléments de E et des éléments de E, donc j'ai une relation dans E carré. Voilà. Bon, alors la correspondance, ce sera quoi? La correspondance, dans ce cas-ci, ce sera donc de. Enfin, pas dans ce cas-ci, mais dans E fois F. Si j'avais E fois F, en général, c'est E fois F. Hein. E fois E est égal à E carré, c'est un cas particulier. C'est quand E égale F, c'est un cas particulier. Mais en général, E fois F, la correspondance sera décrite par le triple, l'ensemble E, l'ensemble F et l'ensemble graphe. Voilà. L'ensemble graphe. Quand on a ces trois-là, on a la correspondance. Donc la correspondance, c'est ça, c'est l'information qui dit ce que j'ai en, en entrée, en sortie, et les liaisons que j'ai. Voilà la correspondance. La correspondance définit tout. Elle définit tout. L'ensemble de départ, qui est l'ensemble d'entrée, l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble de sortie, et toute liaison, et la définition de toutes les liaisons au travers de C, au travers de l'ensemble graphe, qui est au travers du graphe, qui est l'ensemble de tous les couples pour lesquels j'ai une liaison, eh bien c'est la correspondance. Voilà. Et la correspondance, généralement, ça se note C. C'est C ronde. C ronde. Voilà. Donc, pas confondre C et C. C, c'est la correspondance. C'est le triplet EFC. Et la correspondance définit tout. Elle définit mon ensemble de départ, elle définit mon ensemble d'arrivée, elle définit quoi? Ben, elle définit toutes les flèches que j'ai, voilà, toutes les associations euh, entre les éléments. Donc la correspondance, c'est un triplet d'ensemble E, F et C. Bon, maintenant, ouais, je vais le noter. Hein. E, la correspondance, c'est E est égal à E, F, C. Bon, alors le E, c'est, si je prends le cas de figure de l'exemple que j'ai pris ici, c'est E, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le F, c'est A, B, C, D. Alors, ici, je vais mettre l'ensemble C. C'était 1 C, 1 D, 1 C, 1 D, 3 C et 4 B. Voilà. Donc, je vais renoter. L'ensemble C, c'est un A. C'est les couples. Non, un C, un D, 3 C et 4 B. Voilà le C. Et donc, la correspondance, ben, c'est E, F et l'ensemble C. Qui dicte toutes les flèches que j'ai. Voilà. Mais de manière informatique, ça c'est de manière mathématique, de manière informatique, la correspondance, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Là, on peut mettre soit je peux mettre des croix comme ici, ou je peux mettre un C, un D, 3 C, 3 C et 4 B. 4 B, oui. B.
Voilà, ça c'est plutôt de manière informatique. Et si je joue avec des patatoïdes, c'est de manière mathématique. Voilà. Et donc la correspondance, vous voyez, c'est le triple EFC. Le triple d'ensemble EFC. Où C, c'est le graphe de E vers F. Bien sûr, E est l'ensemble de départ ou l'ensemble d'entrée, et F l'ensemble d'arrivée ou l'ensemble de sortie. Voilà. Je crois que la correspondance, j'ai tout dit. Correspondance, c'est ça. Donc en fait, les composants d'un couple appartenant au graphe d'une relation sont dit en relation par R, et une telle relation binaire est appelée correspondance. Voilà, je vous remercie beaucoup.